Avant de revenir à ces questions de fond sur l'eau, Charlène Descolonges, j'avais envie de vous entendre sur cette question de la violence, l'eau qui suscite, autant de tensions. Eh bah, écoutez, je pense que c'est grave, et comme, tout le monde, je suis extrêmement choquée par ces violences, même émue puisque voilà, on aurait pu éviter ce genre de situation, mais voilà, on y est et malheureusement, ça risque de ne pas s'améliorer. Hier soir, sur notre plateau, les irrigants ont défendu de nouveau ce modèle comme une réponse adaptée, y compris aux évolutions du climat. Et compte tenu de l'exemple des réserves d'irrigation en Vendée, quelle réponse leur feriez-vous? Quel est le risque pour les usages de l'eau? Le risque, il est d'abord le conflit, on le voit déjà très clairement, ici et puis, pour moi, c'est un non-sens scientifique. Ces méga-bassines, on va vers une fuite en avant et on aggrave finalement les effets du changement climatique. On va aggraver les phénomènes de sécheresse et de désertification du paysage. Ce qu'il faut, c'est vraiment revenir à la base, les besoins en eau. Pourquoi on construit ces bassines? Pour quelle agriculture? Et pourquoi est-ce qu'on ne garde pas l'eau dans les sols après tout? C'est vraiment ces questionnements de fond qu'on doit avoir de manière apaisée et constructive. Mais qui croire? Comment se faire un avis objectif? Écoutez, je pense qu'on a déjà pas mal d'éléments, techniques entre, certains, scientifiques et hydrologues qui se sont prononcés en la défaveur de ces méga-bassines. Ce qu'il faut maintenant, c'est vraiment un débat public éclairé, c'est-à-dire avec des études et des contre-expertises qui permettront de balancer les arguments, en la faveur ou la défaveur de ces infrastructures. Merci beaucoup, Charlène